Je suis très embêté par cette question de savoir où se trouve le chef de l'État ou alors sur l'absence du chef de l'État. En tant que leader politique, leader d'opinion, je pense pour ma part que c'est une grosse diversion à la fin et je m'explique. Le chef de l'État nous a habitués à le voir le 10 février lors de son adresse à la jeunesse, le 20 mai pendant la parade, la cérémonie autour de la fête de l'unité nationale, et puis le 31 lors de son adresse, n'est-ce pas, aux Camerounais pour la fin d'année, et puis le début d'année. Donc ce sont les trois dates, les trois rendez-vous auxquels le chef de l'État nous a habitués depuis plus de 20 ans. Monsieur Biya a toujours fonctionné comme ça. Qu'il soit au pays ou pas, c'est en ce moment-là qu'on a l'occasion de le voir et de l'entendre. Ou quelquefois, lorsqu'il reçoit quelques membres des corps diplomatiques ou encore même des opérateurs économiques. Donc, moi, en tant que Camerounais, et même vous, en tant que Camerounais, je ne sais pas si vous avez souvenance de voir ou alors d'avoir vu le chef de l'État sur le terrain. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous questionner sur son absence. Tiens, nous sommes au mois d'août. On l'a vu au mois de mai dernier pendant les festivités, n'est-ce pas, de la fête de l'unité. Pour moi, si le 31 décembre, je ne vois pas et je n'entends pas le chef de l'État, je vais commencer à me questionner. Et en ce moment-là, je pourrais même interroger la Constitution de savoir sur comment est définie la vacance du président. Bien que je le sache aujourd'hui, je pense pour ma part que je n'utiliserai pas l'argument de la Constitution comme un élément pour justifier l'absence ou la présence en ce moment du chef de l'État. Donc, M. Biya nous a toujours donné des rendez-vous, le 31 décembre, le 20 mai, puis le 10 février. Ben, c'est en ce moment-là qu'on a l'habitude de le voir. Donc, pour moi, le reste n'est que diversion, parce que même quand il est là, on nous dit qu'il est à Vomeka. On nous dit qu'il est au palais d'Etoudi, mais on ne le voit pas. On le voit uniquement, généralement, pendant ces trois dates. Donc, pour moi, je crois que nous avons beaucoup à faire. Parce que si nous ne voulons plus de cette gestion du pays, si nous ne voulons plus de M. Biya au pouvoir, nous avons le moyen. Parce que la Constitution nous permet de gouverner le pays par une majorité parlementaire. C'est-à-dire que si on a une majorité au Parlement aujourd'hui, c'est cette majorité qui formera le gouvernement. Alors, nous devons nous activer pour que nous puissions être véritablement représentés au Parlement et même dans les conseils municipaux. C'est vers là que nous devons aller. Mais alors, nous devons savoir qu'au jour le jour, il y a la vie dans un pays et nous devons nous battre pour améliorer les conditions des nôtres ou alors de nos concitoyens. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Ce discours de Serge Espoir Matomba, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas la sortie de quelqu'un de l'opposition camerounaise aussi ce week-end où il disait quasiment la même chose que pour lui, que les absents de Poubia c'est un faux débat. Il a tout, même quand il a parlé de tout, il est absent. C'est un faux débat. Donc normalement on devait se concentrer sur les élections municipales, législatives qui arrivent en... Je vous le dis, et il dit, ce débat-là fait diversion. Qui fait diversion, Matomba? C'est vous qui faites diversion. C'est vous qui faites diversion. Et il nous dit quelque chose de plus grave. Il dit, mais je n'ai qu'à attendre le 31 décembre lorsque le président de la République fait le discours pour pouvoir demander à la Constitution, voir la Constitution camerounaise. Le discours du 31 décembre a quoi voir la Constitution? Le discours du 31 décembre a quoi voir avec la Constitution camerounaise? Est-ce que le 31 décembre, là, il ne va pas vous dire que dans la Constitution camerounaise, il y a pas un délai, une durée maximale que le pouvoir doit rester à l'extérieur? Et il vous dit donc, il est en train de nous dire que pour un peu rester à l'extérieur, même jusqu'au 31 décembre, c'est normal. C'est à partir de là qu'on doit s'inquiéter. C'est-à-dire que il est même plus loin que Ona. On a dit 80 jours, non. Lui, il a plus de 6 mois. Quand vous écoutez ça, vous dites que c'est un opposant. Non, de manière sérieuse. Donc pour lui, c'est logique. Même dans la vidéo, ne dit pas que non, c'est illogique. Non, c'est logique. On a l'habitude de voir pour bien comme ça, le 31, le TEDA. Donc c'est comme ça. Comme c'était normal. Non, c'est normal. Donc ça veut dire que si c'est Espoir Matomba, lui, il est président, il fera pareil. C'est normal. Vous comprenez pourquoi on dit toujours que le PCN, le PUS, sont des partis politiques satellites en fait. C'est quand tu écoutes un leader, il te dit leader d'opinion, leader d'opposition.
parler comme ça. Ou pour lui, c'est normal. Donc, pour aller à l'extérieur, c'est normal. Même dans un pays, c'est-à-dire que, imaginez-vous à l'extérieur ce qu'on va dire que, mais attends, si tu veux être leader d'opposition, il dit que c'est normal qu'un chef d'État reste puissant à l'extérieur. Et c'est que même lui-même, là, s'il devient président, il fera la même chose. Hein. Si Matomba devient président, il fera la même chose. Voilà la vérité. Et donc, vous comprenez, donc on l'a envoyé, il fait ce message. Exactement comme Kabalibi. Vous avez vu que Kabalibi a sorti. Maintenant, c'est Matomba qui sort. Exactement comme. Fait jour comme. Non, attendez février. Attendez aux élections locales. Attendez là-bas. Et là-bas, ça va arriver, ils vont frauder encore. Avant la majorité, ils vont dire, finalement, attendez encore. Ils sont tranquilles dans le coin. Ils font le boulot, ils sont payés pour leur boulot. Peut-être dans l'extérieur. Voilà l'idée d'opposition. Voilà le leader d'opposition, leader d'opinion. Voilà ce qu'il veut nous raconter. Voilà ce qu'il veut nous dire. Restez calme. Vous comprenez pourquoi je vous dis que Maurice Kamto est le seul vrai opposant au Cameroun. C'est une réalité. Au Cameroun, on a le seul vrai opposant sûr certain, c'est Maurice Kamto. Là, c'est certain. Il y en a l'UDC Damdio également qui montre également qu'elle se bat. Le jeune Eodi Ram, on ne sait pas trop pour lui encore pour l'instant. Mais le plus, c'est Matomba et Kabalibi, c'est fini ça. C'est clair que les gars gagnent du temps. Leur rôle, c'est de gagner du temps pour le RDPC. Ils gagnent du temps. Parce que ça là, quand ils se rendent l'exemple, le but c'est quoi? C'est de faire gagner du temps au RDPC. Et vous voyez, dans le pote, on vous dit que Maurice Kamto n'a pas d'élu, il n'est pas connu, il est qui, il n'est pas. Vous comprenez, il faut que. Et on les envoie pour les dire, allez gagner du temps. Allez faire ce qu'on gagne du temps. Donc lui, il nous dit 31 décembre. Voilà ce qu'on doit retenir. Il nous a dit là, l'information que Matom veut nous dire, c'est quoi? C'est que, attendez le 31 décembre. Donc lui là, on m'entend encore, ça part de 4 mois dessus. Ah mais oui. Donc voilà les opposants qu'on a. Moi j'ai vu récemment un de ses collaborateurs du PUS dit que pour bien en vie, pour pouvoir rentrer au Cameroun, voilà. On avait le PC dit que non, Iodi était membre du RDPC, caché. Voilà. Regardez comment. Vous voyez, plus ça passe, vous vous rendez compte que Maurice Kamto est le seul opposant au Cameroun. Parce que vous voyez, Maurice Kamto après, il s'est mis en retrait. Il a dit, je ne parle même plus. Qui parle? Qui? Si Maurice Kamto commence à parler, c'est son nom, c'est son nom partout. Qui parle actuellement? Qui parle? Maurice Kamto fait exprès de ne pas parler. Hein. Il fait exprès de ne rien dire. Pour dire, bon, moi je ne parle pas, je laisse les autres parler. On se rend compte donc que personne n'est capable de parler. Ou bien ceux qui parlent viennent protéger le régime. Ils viennent protéger le système. Parce qu'ils ont été payés certainement derrière pour ça. Et voilà la vérité. Et nous, Camerounais, on va dire comment ça se fait. Vous allez dire que vous allez soutenir Matomba, le Kabalibi. Je vous le dis, les amis. Tous ces gens-là savent pertinemment que lorsque Paul va tomber, leur carrière politique est finie. Donc quand vous voyez mon Kabalibi vous parler comme ça de l'Assemblée nationale, Matomba, ils savent que si pour Matomba vous dites là, leur carrière c'est terminé. Eux là, politiquement c'est fini. Les Camerounais les ont tous compris. Hein. C'est fini. Les Camerounais ont compris qui sont ces gens-là, ils ont compris. Ils ont compris que ça ne vaut pas la peine. Ils ont décidé de travailler pour le régime et pas pour le Camerounais. Et donc Matomba va nous raconter des bêtises sur la toile. Alors, Paul Biya, il lui va nous dire qu'il est l'opposant camerounais. Matomba, il est opposant. Lui là, il est opposant. Il est opposant. Lui là, il est opposant. Et il parle comme ça. Pour lui, c'est normal. Pour nous habituer à 3 dates. C'est normal, il dit pas que 3 dates. Il dit pas que 3 dates. D'ailleurs, c'est même pas vraiment ce qu'il faut. C'est pas normal. Non, lui, non. Et pourquoi il était sorti? Finalement, que de parler pour ne rien dire, il faut se taire. Parce que là, il a parlé pour dire quoi? Rien du tout, non. Donc, peut-être tais-toi. Il fallait pas dire que préparons-nous pour l'élection. Ne parle même pas de sujet. Ne parle même pas de Paul Biya à l'extérieur. Ça ne sert à rien. Parle des élections locales, le février, terminé. Pourquoi pas de Paul Biya? Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre une date. Il fallait dire au Camerounais que attendons le 31 décembre 2026. Voilà ce que c'est. Voilà ce qu'il nous dit à nous. Pourquoi parler maintenant? Attendons le 31 décembre. Il est venu gagner du temps. Voilà ce qu'on a envoyé dire à nous, au Camerounais. Ciao.